Ça y est, nous y sommes. L'Organisation des Nations Unies appelle à stopper l'évolution des crypto-monnaies dans les pays en développement. Selon la CNCUD, la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les avantages des crypto-monnaies sont pour certains éclipsés par les menaces qu'elles font peser sur la stabilité financière. Donc la CNUCED voit dans les crypto-monnaies quelque chose qui peut être néfaste et qui comporte de nombreux risques, et c'est tout à fait normal, mais on va expliquer d'abord pourquoi il pourrait y avoir des conséquences négatives par rapport aux crypto-monnaies. Tout le monde aujourd'hui sait ce que c'est une crypto-monnaie. Tout le monde voit ce que c'est, mais c'est important de le rappeler. Une crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle qui ne dépend pas du système bancaire. Les crypto-monnaies représentent une forme alternative de paiement. Donc par rapport aux transactions qui sont liées aux crypto-monnaies, elles se font numériquement par le biais d'une technologie cryptée qui s'appelle la blockchain. D'où le nom en fait, crypto-monnaie, monnaie cryptée. Et aujourd'hui, on compte plus de 19 000 crypto-monnaies en circulation. Et donc en 2021, sur les 20 premiers pays qui ont une population qui détiennent le plus de crypto-monnaies dans le monde, sur ces 20 pays-là, on observe 15 pays en voie de développement, dont l'Ukraine et la Russie. Mais pourquoi la CNUCED est inquiète par rapport au fonctionnement des crypto-monnaies? Pourquoi les crypto-monnaies sont-elles nuisibles? Et pourquoi elles font peur en fait au gouvernement? Pourquoi elles font peur aux autorités financières? Pourquoi aujourd'hui, utiliser des crypto-monnaies, ça peut être néfaste par rapport à la sécurité financière d'un pays? Détenir de la crypto-monnaie en soi, c'est pas vraiment nuisible pour un pays, c'est surtout son utilisation. Les crypto-monnaies sont des monnaies cryptées. Tu vas pas être tracé. Ok, aujourd'hui on peut utiliser du liquide, de l'argent liquide. Par exemple, plein de personnes font du black et se disent vas-y, je vais faire mes activités en liquide, personne va savoir ce que je vais faire. Les crypto-monnaies, c'est encore moins traçable que du liquide. Pourquoi? Parce que le liquide, peut-être que tu vas travailler au black, mais quand tu vas travailler au black, qu'est-ce qui va se passer? L'argent va être transféré d'un compte à un autre, ou en tout cas va être transféré d'un compte bancaire vers du liquide. Il y aura une transaction. Donc quand tu vas retirer de l'argent, il y aura une opération sur ton compte bancaire, comme quoi tu as retiré peut-être 1000 € que tu vas verser à quelqu'un. Peu importe ce que tu vas faire avec. Mais en tout cas, la banque est au courant que tu as retiré 1000 €. Peut-être que l'espèce, on sait pas ce que tu en fais, mais en tout cas, on sait que tu as eu de l'espèce. Alors que les crypto-monnaies, on peut pas savoir. Tu achètes l'équivalent de 100 € en crypto-monnaie, la banque va savoir que tu as sorti les 100 € comme en espèces, ok, elle va le savoir. Il y aura une transaction, il y aura eu une écriture bancaire, et sauf que les 100 € que tu auras acquis en crypto-monnaie, derrière, on ne sait pas ce que tu vas faire. On ne sait pas quelle crypto-monnaie tu vas acheter. On ne sait pas au bout de combien de temps tu vas les faire fructifier. Si tu achètes une crypto-monnaie en 2023 et qu'en 2024, le cours de cette crypto-monnaie évolue, on ne sait pas si ça a évolué à la hausse ou à la baisse parce qu'on ne sait pas dans quelle crypto-monnaie tu as investi. Et donc, si tu investis 100 € dans une crypto-monnaie et que l'année d'après, tu passes de 100 € à 1000 €, tu as fait du x10, mais personne n'est au courant. Donc, en soi, détenir des crypto-monnaies, c'est pas nuisible pour le développement d'un pays. Mais si les cryptos continuent à être utilisés comme des moyens de paiement, cela pourra remplacer les monnaies nationales. Et si une monnaie nationale est remplacée par une crypto-monnaie, ça va menacer la souveraineté de ce pays. Tout se base sur la confiance de la monnaie. Si je te dis aujourd'hui avec 1 € je t'achète une baguette, le boulanger lui il va récolter cet euro-là et peut-être qu'avec cet euro-là il va pouvoir les accumuler et ensuite pouvoir payer ses charges, financer ses loisirs, etc. Parce qu'il y a une confiance à la monnaie. Les euros sont régis par la banque centrale et d'autres autorités financières qui fait que le cours de l'euro est, on va dire, un peu préservé, hein. Même si on observe une inflation qui est importante ces derniers mois, l'inflation moyenne ces dernières années tourne autour de 2%. En tout cas, c'est l'objectif de la banque centrale, de maintenir un niveau de stabilité des prix. Parce que si les prix explosent, ça veut dire que la monnaie n'a plus aucune valeur. Avec 1 € t'achetais une baguette, maintenant avec 1 € t'achètes un seul bonbon, tu vois bien que la valeur de la monnaie, elle a chuté. Et si elle chute comme ça, qu'est-ce qui va se passer? De plus en plus de personnes vont perdre confiance à la monnaie. C'est ce qui s'est passé justement au Zimbabwe ou d'autres pays avec une hyperinflation. Et ça, c'est une situation à éviter. Et dans ces moments-là, plus de confiance à la monnaie. Mais par contre, les crypto-monnaies, dans ces situations-là, peuvent permettre de pouvoir pallier justement ces problèmes. Parce que si tu détiens des crypto-monnaies dans un pays où la monnaie n'est pas très forte, où la monnaie est en chute libre, comme ce qui s'est passé en Turquie avec la livre turque, on va s'appuyer sur les crypto-monnaies pour pouvoir échanger. Parce qu'on sait que les bitcoins, l'Ethereum, peu importe les pays, certes, il y a une volatilité, mais sur l'instant T, on sait combien ça vaut. Et donc, si tu détiens un bitcoin, le cours du bitcoin va fluctuer au fil du temps, mais tu peux payer des gens en crypto-monnaie et eux, ils vont pouvoir échanger leurs biens et services. Ça va permettre de ne pas utiliser la monnaie du pays qui de toute façon elle vaut plus rien et puis continuer à stocker et faire fructifier son argent. Parce que comment tu veux capitaliser, comment tu veux faire fructifier ton argent avec 1 € ou une monnaie nationale qui ne vaut plus rien? Tu vas peut-être penser aux crypto-monnaies parce que c'est une monnaie, tu peux faire des échanges avec et donc pourquoi ne pas l'utiliser? Tu as besoin d'échanger quelque chose contre quelque chose, en général tu vas utiliser une monnaie. Mais aujourd'hui on est au 21e siècle, ok? On est en 2023, tu vas échanger une monnaie contre un service ou un bien. Si la monnaie de ton pays ne va pas bien, tu vas t'appuyer sur un autre type de monnaie, les crypto-monnaies. En tout cas, pour moi, c'est le choix le plus rationnel et le plus évident. Tu vas pas utiliser quelque chose d'autre. On est bien passé avant par les matières précieuses, on est passé par exemple par l'or, des pièces d'or, etc. T'envoies des pièces d'or, toi? Tu vas échanger des pièces d'or contre une trousse? Tu vas échanger des pièces d'or contre 1 kilo de carottes? Tu les trouves où tes pièces d'or?
Alors que les crypto-monnaies, tu en trouves partout. Tu as un ordinateur, une connexion internet, tu peux acheter des crypto-monnaies. Par contre, acheter des pièces d'or, c'est pas si simple. Et de deux, qui va vouloir de tes pièces d'or? Plus on utilise des crypto-monnaies, moins on va utiliser la monnaie du pays. Plusieurs personnes utilisent des crypto-monnaies en fonction de leurs conditions, en fonction de ce qu'ils veulent faire avec. Les crypto-monnaies, par exemple, tu peux les utiliser pour échanger tes biens et services de manière anonyme. Quand tu vas retirer de l'argent, c'est de l'espèce. L'espèce, tu fais ce que tu veux avec, c'est de manière anonyme. Mais les crypto-monnaies, c'est intraçable. Il n'y aura pas une écriture entre les crypto-monnaies. Vu que c'est anonyme, qu'est-ce que tu peux faire? Avec les crypto-monnaies, tu sais qu'on peut pas te tracer. Ça peut inciter quelques personnes à aller sur le dark web ou alors sur d'autres plateformes et faire des transactions illégales sans être tracées. Ça peut inciter des personnes aussi à faire du blanchiment d'argent. Bien sûr, si tu détiens ton argent, tu le fais fructifier avec la blockchain, personne ne sera au courant, sauf au moment où tu vas vouloir récupérer ta crypto-monnaie. Là, il va bien falloir reconvertir en euros. On va voir que tu as fait une plus-value parce qu'on va te demander, mais attends, d'où vient cet argent? Ça peut aussi servir à financer le terrorisme et la criminalité financière. Ça peut avoir des répercussions sur la réputation des institutions financières. Les cryptos, en fait, elles peuvent se cumuler avec le temps, être échangées entre elles. On ne sait plus qui a quoi et combien. Et puis même, on l'a vu avec le bull run, par exemple, de 2019 avec le Bitcoin, quand le Bitcoin fait du x4. À ce moment-là, plus personne sait qui a quoi. En tout cas, aucune institution financière sait qui a quoi. Donc, tu investis 1000 euros, ça fait du x4, tu as du 4000 euros, tu retires tes 4000 euros. À ce moment-là, la banque va se dire, mais attends, ça vient d'où ces 4000 euros? Je vois que ça vient d'un site, d'une blockchain, c'est des crypto-monnaies. Maintenant, la banque ne va pas savoir combien tu as investi. Et donc, tu connais très bien le fisc français, à l'affût surtout. Le fisc est à l'affût. Le fait d'avoir justement ce système de crypto-monnaies qui échappe à leur contrôle, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Certains ont des plans. Ok, certains font des choses pas très légales, etc. Comme j'ai dit, il y a toujours des personnes qui vont blanchir leur argent, qui vont faire des choses pour échapper au fisc. Tout le monde a déjà fait du black, on va pas se mentir. Tu payes quelqu'un sans te déclarer, c'est illégal. Par exemple, quand tu vas payer quelqu'un au black, ça sera peut-être de manière ponctuelle ou récurrente. Il y a une petite économie qui s'évade du pays, qui n'est pas contrôlée par le pays, mais on peut avoir peut-être une idée. On se dit, tiens, par exemple, si une personne fait que du black toute sa vie, on va se demander au bout d'un moment, mais attendez monsieur, d'où proviennent les fonds? Si cette personne va vouloir emprunter de l'argent à la banque, ça sera foutu. Cette personne aura un problème derrière ses fesses, tu gagnes ta vie. On sait pas d'où provient l'argent, forcément si tu fais du black. Et vu que tu déclares pas parce que c'est du black, c'est-à-dire que tu dois des sous à l'État, tu peux leur devoir quelque chose, une amende par exemple, parce que déclarer ses revenus, c'est obligatoire tous les ans. Mais les crypto-monnaies, c'est pire. Des personnes qui ont généré un gros capital avec les crypto-monnaies ou des personnes qui rémunèrent des services ou des biens en crypto-monnaie, personne ne le sait. Il n'y a aucune écriture. Et c'est ça qui fait peur. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a été créée en 1964 pour aider les pays en développement à participer au commerce mondial et à pouvoir bénéficier aussi de la croissance économique. Cette organisation a averti que les crypto-monnaies peuvent permettre des fraudes et encourager l'évasion fiscale par le biais de flux financiers illicites. Imaginons que tu as généré avec ton entreprise un bénéfice à la fin de l'année de 10 000 euros. Les 10 000 euros, tu les investis en crypto-monnaie. À la fin, les plus-values, elles auraient été imposées. Si tu investis quelque part et que tu génères des plus-values, tu seras imposé seulement sur les plus-values, pas sur le capital que tu as investi. Donc si tu investis et que tu génères des plus-values en France, tu seras imposé. Maintenant, si tu te dis, je vais investir dans les crypto-monnaies comme ça, les plus-values ne seront pas imposées, si. Mais si tu ne déclares pas, effectivement, l'État ne le saura pas. Jusqu'au moment où tu vas, par exemple, convertir tes crypto-monnaies en euros. À ce moment-là, il y aura une transaction qui va s'effectuer sur ton compte bancaire. Sur la blockchain, tu pourras peut-être détenir des euros, des crypto-monnaies ou même convertir tout en stablecoin, le temps de trouver une stratégie ou une solution pour pouvoir tout retirer ou retirer petit à petit pour ne pas être imposé, ok? Donc tu génères peut-être des plus-values, quelques petites plus-values, etc. Mais si tu fais ça, si tu ne déclares pas, c'est une fraude fiscale. La CNCED a déjà mis en place plusieurs actions pour stopper l'expansion des crypto-monnaies dans les pays en développement et elle encourage fermement les autorités à réglementer les échanges de crypto, les portefeuilles numériques aussi, la finance décentralisée. Selon la CNCED, les institutions financières réglementées devraient être défendues de détenir des crypto-monnaies, même des stablecoins, ou de proposer des produits annexes à leurs clients, de proposer de la publicité liée aux crypto-monnaies. Pour eux, la publicité qui est liée aux crypto-monnaies doit aussi être réglementée, comme pour les autres actifs financiers à haut risque. On a de plus en plus de réglementations. Pour l'instant, ça touche vraiment les pays en développement, mais ça peut s'abattre à tout moment sur les pays développés. On a des affaires qui sont liées aux crypto-monnaies qui n'arrangent pas du tout la situation, même en France d'ailleurs. Mais avant d'aborder le cas de la France, on va voir certaines affaires, surtout une que beaucoup de personnes connaissent, et cette affaire a alerté les autorités françaises et ça a eu un impact significatif sur la question qu'on se pose. Est-ce qu'on est en train d'assister à une potentielle fin des crypto-monnaies?